spirituelle. La spiritualité. Les médiums. La vie après la mort. Les auras. Votre sixième sens. La voyance. Découvrez votre spiritualité avec Amy et Laurent. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien sur les ondes de Max FM ce soir. Émission Enquête spirituelle qui commence avec un petit peu de retard. Comment ça va, Amy ? Ça va bien, et toi, Laurent ? Ça va super. D'ailleurs, en parlant de retard, justement, notre invité de ce soir va arriver très bientôt. Rassurez-vous, il nous a prévenu un petit retard de train, ce qui arrive, bien évidemment. On la pardonne déjà par avance. Donc ce soir, justement, notre invité, c'est Lilou Massé. On va l'interviewer, on va un peu lui parler de son parcours et de plein d'autres choses qu'elle va nous expliquer dès qu'elle sera là. On aura également Marion qui est normalement en ligne. Bonsoir Marion. Bonsoir Laurent, bonsoir Amy, comment ça va ? Ça va bien, et toi, Marion ? Ça va très bien, très bien. Ah bien, tout le monde va bien ce soir, c'est une bonne nouvelle. De quoi tu veux nous parler ce soir ? Ce soir, on va parler du travail. Du travail, ah non. Ouais. Ah, ça va vous plaire ça, je sais. Eh bien, juste avant de nous parler du travail, on fait une petite pause et on retrouve Marion juste derrière pour sa rubrique, bien sûr, Coaching d'un héros. À tout de suite. Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Découvrez votre spiritualité. De retour dans cette émission Enquête spirituelle ce soir. Si vous avez des questions pour notre invité, comment fait-on, Amy ? Alors par email, info@enquête-spirituelle.com. Vous pouvez également poser vos questions sur le chat en direct sur maxfm.be. Donc vous cliquez sur la webcam et donc vous atterrissez sur le chat en direct. Et également sur notre page Facebook Enquête spirituelle. Et d'ailleurs le nouveau site qui a été mis à jour depuis dimanche. Vous pouvez découvrir le petit rafraîchissement qui a été fait sur le site. Et d'ailleurs effectivement, comme Amy l'a indiqué, pour vous nous voir, enfin cette fois-ci vous ne nous voyez pas, mais vous pouvez nous entendre via le chat et chatter avec nous. Vous cliquez sur la petite webcam juste à côté du player sur le site, donc www.enquête-spirituelle.com. On va retrouver Marion pour sa rubrique Coaching d'un héros. Intro, bonjour. Coaching d'un héros, la rubrique où le héros, c'est toi. Présenté par Marion. Et Marion, ce soir, va nous parler de travail, c'est bien ça, hein ? Oui, c'est exactement ça, Laurent. Merci pour l'intro. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue dans Coaching d'un héros numéro 26, la rubrique qui révèle ton potentiel de héros et qui te permet de changer le monde. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé d'abondance, de richesse. Par conséquent, ce soir et la semaine prochaine, parce que je vais faire l'émission en 2 temps, parce qu'il y a beaucoup à dire, j'aimerais parler avec vous du travail et de l'emploi. Alors, de toute l'histoire de l'humanité, nous n'avons jamais travaillé autant qu'à l'époque actuelle. Avant, le travail était un effort physique ou intellectuel permettant de répondre à un besoin. T'as reçu un message, Marion. Vous entendez tout. Figurez-vous que c'est Lilou Massé qui m'envoie. Ah c'est très bien, c'est du direct. Un message, vous avez tout ça en direct. Ouais, ça prouve bien qu'on est en direct. Donc elle arrive et à 20h21, elle sera là à l'antenne. Parfait. Donc il faut que je me dépêche de faire mon émission. Voilà, on te laisse continuer. D'accord. Alors, de nos jours, le travail est devenu un emploi, c'est-à-dire la soumission d'un individu à un autre en échange d'argent, permettant d'acheter des produits. Les besoins ont été remplacés par des envies. Produire des richesses est devenu une fin en soi. En fait, on produit des quantités si faramineuses qu'il n'y a que 2 solutions possibles. Soit on diminue le temps de travail, soit on développe une société qui est basée sur ces richesses, donc sur la consommation. Et c'est ce dernier choix qu'a adopté notre société. Après la Deuxième Guerre mondiale, les patrons et les ouvriers se sont accordés sur le pacte social qui permet croissance, productivisme, travail et consommation en échange de droits sociaux. Donc consommer devient un mode de vie et la condition même de la survie de l'emploi. On ne se satisfait plus de l'essentiel. Le problème de cette surconsommation,
bon, on l'a vu dans les émissions précédentes, c'est que nos ressources naturelles, elles ne sont pas éternelles. Si on vivait comme aux USA, il nous faudrait 6 planètes pour vivre comme eux. Le cycle de vie d'un objet produit de la pollution à chaque stade de son développement jusqu'à son élimination. Les ressources se font rares et, de plus, elles viennent de loin. Elles viennent des pays les plus pauvres. Le travail est une étape primordiale de l'économie matérielle. Elle transforme la nature en produit utilisable. De nombreux emplois, sous prétexte qu'ils sont économiquement rentables, sont nuisibles pour la société. Les secteurs les plus rentables sont, comme par hasard, les plus critiquables. Le pétrole, la publicité, la pornographie, la finance, les médias, l'armement. Et à côté de ça, l'éducation, la santé et les aides sociales sont de plus en plus privatisées. Le travail donne un pouvoir, le pouvoir d'achat, qui permet de profiter du travail des autres. Il y a soumission de chaque classe sociale à celle au-dessus d'elle. Tout est jeu de pouvoir à travers différents niveaux hiérarchiques, du plus riche au plus pauvre. Et on préserve ces inégalités sociales, car plus le fossé entre riches et pauvres est grand, plus la soumission des faibles est grande, et plus nous devons travailler pour maintenir la pyramide de la consommation. Le pire, c'est que nous n'avons même pas le choix. Nous sommes à la fois victimes et bourreaux. On est poussé à la conformité. Ce serait facile de consommer moins et de moins travailler. Enfin, ce serait mon but, moi. Mais la propagande des médias nous incite à adopter le matérialisme pour norme de notre bonheur. Il y a 500 milliards d'euros de pubs qui sont dépensés chaque année pour créer le manque là où il n'existe pas. Nous pensons que nous existons car nous possédons des choses. Et plus les médias augmentent nos envies, dont le but est de nous pousser à dépenser au-delà de nos limites pour venir faire croître la machine économique, plus nous sommes malheureux car nous ne pouvons pas y parvenir. C'est fait pour. Pour faire vivre ce système, on fait en sorte qu'on voit tout à travers la compétition, la réussite professionnelle, l'accès à l'argent. Même l'éducation est construite selon ce schéma. Résultat, on est malheureux, on est déconnectés les uns des autres, on est obsédés par notre apparence, par nos biens matériels. Notre emploi n'est qu'un moyen de subsistance. On a estimé que 80% des gens s'ennuient au travail. Les vacances, elles sont là pour relâcher un peu la pression et faire en sorte qu'on décompresse en consommant plus. La retraite, elle est vue comme un espoir de repos final lointain. Finalement, entre le stress du boulot, les frustrations de la consommation, la pression du conformisme social, on ne profite pas tellement de la vie au jour le jour. Bon, j'ai encore beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter là pour ce soir en vous posant ces questions. Comment vivriez-vous si on ne vous payait pas à faire ce que vous êtes en train de faire? Le feriez-vous quand même? Certains, comme notre invité de ce soir, ont décidé de lâcher prise et de vivre intégralement de leur passion. Ils ont développé leur richesse intérieure et c'est celle-ci qui va leur permettre un mode de vie différent, axé sur le partage et le savoir. Donc, je vous laisse prendre connaissance de Lilou Massé, qui est reporter en matière spirituelle, et je lui envoie plein de bisous parce que je l'adore. Merci beaucoup, Marion. Au revoir, à la prochaine. Oui, bon, je continue à parler parce qu'il est 19 et elle n'est pas encore là. Donc, j'en profite pour vous dire que vous pouvez retrouver mes vidéos sur mon site, donc www.change-le-monde.com. Très bien, on te remercie beaucoup, Marion. On invite les gens à se rendre sur ton site pour toutes tes informations et tes vidéos également, car on peut te voir. Et également dans le magazine tous les 2 mois en fait. Et le prochain magazine va d'ailleurs bientôt sortir sous peu, incessamment. On te retrouvera également dedans. Voilà, comme ça tout est dit. Tout à fait. Merci beaucoup. On marque une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec notre invité de ce soir. À tout de suite. Au revoir. Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Découvrez votre spiritualité. Et c'est reparti pour cette émission Enquête spirituelle ce soir pour une nouvelle émission en direct sur les ondes de Max FM bien évidemment. Pour nous écouter, vous avez l'habitude www.enquête-spirituelle.com. Vous cliquez à droite, vous pouvez même chatter avec nous en direct sur le chat vidéo. Cette fois-ci, vous n'avez pas la vidéo car on est dans un autre studio et normalement notre invité est arrivé. Bonsoir Lilou. Bonsoir. Et on t'entend parfaitement bien. Comment vas-tu? Est-ce qu'on peut se tutoyer? Avec plaisir. Avec plaisir, mais tant mieux. On est jeune, donc autant en profiter. Il n'y a pas d'âge en plus. Alors comme ça, ton train avait du retard.
Et oui, un petit retard de Paris, une journée bien chargée qui s'est super bien passée, avec quelques interviews à la radio, donc je suis ravie d'être là avec vous, à peu près en temps et en heure. Ah, tant mieux. En tout cas, merci d'être présente avec nous ce soir. Toi qui as l'habitude d'interviewer les gens, cette fois-ci, c'est toi qui vas passer sur le grill, on va dire. C'est ça. À quelle sauce je vais te manger? Alors, tout le monde te connaît par rapport à ce que tu fais sur Internet, donc la télé de Lilou, qui est ton site principal. Tu as fait plein de vidéos, tu as interviewé pas mal de gens. La première question à te poser, c'est par rapport à ton parcours. Comment en es-tu arrivé là à interviewer des gens? Qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à tout ça? Ouais, j'ai toujours été intéressée par le développement personnel, du moins depuis 2000, donc ça fait à peu près 12 ans. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des vidéos blogs sur YouTube en 2006 et de plus en plus de personnes ont commencé à regarder. Et c'est là, en fait, comme j'avais déjà cette chaîne où quelques personnes s'intéressaient à ma vie, je parlais de mes challenges. En fait, c'était par rapport au défi des 100 jours que j'avais créé en 2006 avec 2 autres amies américaines. Et donc, en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à aussi diffuser certaines conversations que j'avais avec des personnes que je trouvais extraordinaires, ou du moins ordinaires, mais qui avaient une vie extraordinaire. Et là, je me suis décidée à commencer à diffuser ça sur Internet. Et petit à petit, en fait, j'ai appris à le faire, j'ai appris la technique, puisqu'au niveau technique, bien sûr, il y avait quelques petits bugs. Et puis, au fur et à mesure, voilà, on arrive à quelques millions de vues. C'est pas rien. Ça fait doucement. Oui, effectivement. Justement, tu parles de vues sur YouTube. Est-ce que tu es plus justement à faire des vidéos qu'à plutôt faire de la radio? Parce que je vois que tu n'as fait que des vidéos. Ouais, c'est que des vidéos qui sont diffusées ensuite sur YouTube et que je mets après sur la télé de Lilou et plein d'autres sites, parce que je fais beaucoup d'interviews aussi en anglais. Donc j'essaye de diffuser au maximum, dans le plus de langues possible, toutes ces vidéos. Alors tu n'es pas né en France, justement. Parle-nous un peu de ton parcours à ce niveau-là. Ouais, je suis pas née en France, non. Je suis née à Santa Barbara en Californie, mes parents français, restaurateurs, ils avaient un petit restaurant français là-bas, dans cette belle ville qui est Santa Barbara. Et donc je suis née là-bas, mais à l'âge de 2 ans, on est rentré en France et j'ai fait pas mal d'allers-retours pendant mon enfance. Ils ont eu un autre restaurant quand j'avais 6 ans en Arizona. Et puis j'ai grandi à partir de l'âge de 8 ans à Nantes, pour ensuite partir lors de mes études. J'ai fait une école de commerce et c'est là où je suis partie en Angleterre. Et ensuite pour finalement me déplacer définitivement aux États-Unis. Très bien, tu as un sacré parcours, c'est bien, tu connais les 2 pays, tu connais les 2 langues. Tu t'es quand même pas mal intéressé dans toutes tes vidéos et dans tout ce que tu fais au domaine spirituel. Et c'est plutôt ça qui va nous intéresser ce soir. Qu'est-ce qui t'a fait avoir un déclic par rapport à ça? Ça a commencé avec le développement personnel. En fait, quand je me suis déplacée à la fin, jeune diplômée, je suis partie en Floride. Pourquoi la Floride? Parce que j'avais des amis là-bas, du moins je faisais du babysitting en grandissant pour ces personnes qui ont fini par se déplacer à Fort Lauderdale en Floride. Donc j'ai atterri là-bas parce que c'était une des idées que j'avais. Je voulais être hébergée pendant au moins le premier mois, parce que j'arrivais pas à trouver de boulot en fait en France, à la suite de mes études, ou du moins un boulot qui m'intéressait. Et donc je me suis déplacée, je me suis disputée avec mes parents, c'était le problème. Bien sûr, c'était les parents le problème. Et puis j'ai fini par faire mon premier cours de développement personnel à Fort Lauderdale. Et à la suite de quoi, en fait, j'ai commencé à être vraiment très curieuse sur l'univers, sur comment tout ça fonctionne. Et c'est ça qui m'a emmené petit à petit à la spiritualité. Des fois, j'ai un petit peu de mal avec ce mot parce qu'il y a tellement de connotations, mais je m'intéresse à la vie. En fait, c'était vraiment pour vivre ma vie pleinement, et je me suis intéressée à tous ces sujets avec une ouverture d'esprit quand même, parce que j'avais un papa, et j'ai toujours un papa qui est intéressé par ces sujets-là. Donc j'avais mis très jeune en fait des livres de Gandhi, de différents pays dans le monde dans mes mains, et me parlait déjà à l'époque de l'énergie d'une fleur. On allait dans un jardin, bien sûr je comprenais rien, j'avais quelques mois, enfin du moins intellectuellement,
mais il commençait déjà à avoir ce genre de conversation avec moi très jeune, donc je me suis toujours intéressée au-delà du physique et ce qu'il y avait dans l'intangible en fait. Qu'est-ce que c'était la vie, qu'est-ce qui faisait il y avait quelque chose de mystérieux, il y a toujours quelque chose de mystérieux d'ailleurs, et qui m'attire énormément et qui me passionne, et ce qui fait que il y a toujours d'autres personnes à interviewer, c'est une découverte constante de la vie. Oui, ça c'est vrai. On est bien placé pour le savoir dans Enquête spirituelle. Tu parlais tout à l'heure dans ta présentation du défi des 100 jours. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Ouais, le défi des 100 jours, c'est quelque chose qu'on a créé en 2005-2006 avec 2 autres auteurs. Parce qu'on faisait pas mal de séminaires à l'époque et on se disait, c'est chouette ce qu'on apprend dans ces séminaires, par exemple de méditer, mais qu'est-ce que ça fait vraiment de méditer 100 jours à la suite ? Parce que souvent, on commence à pratiquer certaines choses qu'on apprend, on se rend compte que ce sont bien ces choses, mais pratiquer au quotidien sur une période suffisamment longue arrive rarement en fait. On est dans l'énergie du moment après avoir fait ces séminaires, après avoir rencontré ces personnes ou ces maîtres même, mais après la vie redevient à peu près normale ou reprend son cours. Donc on a créé le défi des 100 jours dans cet esprit de faire des blogs et des vidéoblogs pendant 100 jours en se posant un défi pour en fait au départ c'était vraiment pour tester les lois universelles telles que la loi de l'attraction, mais on est venu vraiment à vivre sa vie pleinement, donc en se fixant des buts. Ça peut être un but précis ou non précis, ça peut être tout simplement vivre sa vie pleinement pendant 100 jours, ou vivre avec un cœur ouvert, ou découvrir les lois universelles, ou sa spiritualité, ou quelle que soit son intention en fait qu'on pose. Mais après, on partage dans des blogs et des vidéoblogs ces challenges, ces défis, ce qu'on a compris, et c'est ça en fait c'est comme ça que j'ai commencé sur YouTube en mettant ces vidéoblogs, les défis que je traversais. Il y avait eu Katrina, il y avait eu plein de challenges en Floride à l'époque, là où j'habitais. Et on l'a testé pour nous-mêmes, et là on a trouvé ça génial. Ça nous a tellement aidé dans notre développement et dans notre parcours qu'on s'est dit mais il faut absolument qu'on fasse ça et que ça soit disponible pour tout le monde. Et l'aventure a commencé là, mais maintenant il y a plus, entre le site français et américain, il y a plus de 10 000 personnes qui font le défi, donc ça commence à vraiment prendre ampleur. C'est très bien. Alors Amy a une question qui est là juste à côté de moi que tu n'as pas encore entendue. Oui, bonsoir Lilou, donc c'est Amy. J'avais donc plusieurs questions. Donc, est-ce que c'est une association que tu as créée ? Non, c'est pas une association, c'est simplement une initiative sur Internet. D'accord. Et donc, quand l'aventure a commencé, et là on voit l'ampleur que ça a pris, est-ce que tu as reçu de l'aide, que ce soit de tes guides, on va dire guides spirituels, tes anges gardiens, ou même de personnes physiques que tu aurais rencontrées ? Oui, de toute façon, les personnes physiques qui rentrent dans ma vie ont été nombreuses tout au long de mon parcours et rentrent. Pour moi, toute rencontre n'est pas un hasard. Donc, il y a plein de synchronicités qui se sont passées pour faire évoluer le projet. Dont des personnes pour le site en français qui a seulement été en ligne en 2008, qui m'ont aidé à traduire le site, à le mettre en place, etc. Donc tout ça se fait assez naturellement. Je suis une personne c'est vrai, j'ai une déclaration qui est entièrement écrite et mise dans mon dernier livre, J'ai pas d'argent et ça me plaît, et que je lis depuis 2003. Donc il y a des intentions qui sont déjà posées, mais ensuite les choses se font aussi par elles-mêmes. J'ai appris à lâcher un peu prise par rapport à la façon dont les choses doivent se passer. Et même, c'est pour ça que je démarre beaucoup de mes vidéos par bonjour mes délicieux co-créateurs, et beaucoup se reconnaîtront. Parce que pour moi, on co-crée en permanence avec les personnes qui sont autour, mais aussi avec l'univers. C'est une très bonne chose. Par rapport à la spiritualité en général, qu'est-ce qui t'a intéressé le plus ? As-tu peut-être un invité qui t'a marqué à ce niveau-là ? Le dernier invité, c'est clairement Ama. Je me suis déplacée à Toulon la semaine dernière au Zénith de Toulon et Ama était présente.
J'en avais entendu énormément parler de son Embracing the World, donc c'est un mouvement qu'elle a créé, une des plus grosses OGN de l'Inde, qui avait versé 25 millions d'euros pendant les catastrophes, les ouragans, etc. Donc je me dis, mais qui est cette femme? Donc cette interview était prévue déjà depuis presque un an. J'ai interviewé pendant à peu près 1 heure pendant son darshan à Toulon. Et c'était une sacrée expérience. Franchement, là, avec le monde qu'il y avait autour, elle faisait des hugs à tout le monde en même temps. Et là, j'interviewais une indienne et c'était traduit en indien, enfin, traduit en anglais pour moi, une interview en anglais filmée et tout, avec tout un entourage et du monde qui bougeait de partout. C'était quand même grandiose. Parce que cette femme, ça m'a quand même marqué. La première femme qui m'a beaucoup marqué, c'est de rencontrer Oprah Winfrey, qui est aux États-Unis, qui est très connue pour avoir une grande télé et une grande émission. Et ça m'avait profondément, c'est ça qui m'a mis sur la voie en fait de vouloir faire des interviews. Et là, de rencontrer Amma la semaine dernière m'a vraiment touchée au niveau de son leadership, et il y a un aspect spirituel et leader qui est vraiment, qui s'est ancré un peu plus profond, même beaucoup plus profond, et surtout une envie d'avancer encore plus avec encore plus de douceur et de passion et de cœur qu'avant. Donc c'est vraiment, je veux dire que c'est souvent une de mes dernières interviews, mes interviews préférées. Là, celle-ci, je pense qu'elle va être gravée pendant longtemps dans ma mémoire. J'ai hâte de la mettre en ligne, elle n'est pas encore en ligne. Voilà, mais ça fait un petit peu d'exclusivité. Avant de poursuivre, Lilou, on fait une petite pause musicale. On se retrouve dans 3 petites minutes pour la suite de cette émission Enquête spirituelle. À tout de suite. Merci. Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent. De retour dans cette émission Enquête spirituelle ce soir avec notre invité Lilou Massé. Mais tiens, une toute petite question avant de poursuivre, Lilou. Pourquoi Lilou? Parce que c'est pas ton vrai prénom. Non, c'est Aurélie. C'est devenu Lilou pendant mes études en 4e année en fait d'école de commerce. Il y avait de plus en plus au retour d'Angleterre. Les Anglais avaient du mal à prononcer Aurélie. Et c'est devenu en fait Lily. Et après j'avais un ami qui mettait Lilou partout, donc c'est devenu Lilou. Donc quand je suis partie aux États-Unis à la suite de mes études, j'ai décidé d'utiliser Lilou parce que c'était beaucoup plus simple plutôt que de passer 10 minutes, un quart d'heure à essayer de faire prononcer aux gens mon prénom. Effectivement. Surtout du côté anglophone, ça doit pas être facile et ça doit être marrant à entendre, tiens. Alors, oui. Tu as écrit 2 bouquins, dont le premier c'est J'ai perdu mon job et ça me plaît. On va d'abord parler de celui-là. Pourquoi ce livre et de quoi ça parle ? Alors ce livre-là, c'était donc ça s'est passé en 2008. Je me suis déplacée en 2008 des États-Unis. J'ai carrément déménagé de Chicago à Londres pour un poste de directrice marketing internet à Londres. Donc j'ai vendu ma voiture, j'ai vendu tout ce que j'avais. Je suis rentrée en Europe et au bout de 7 mois, je me suis fait virer. J'ai perdu mon job par la crise économique et puis aussi ils se sont rendus compte que j'avais pas mal d'activités déjà à l'époque sur Internet. Et donc ça créait pas mal de jalousie à l'interne, c'était super bizarre, j'étais super stressée. D'ailleurs c'est à cette époque-là que j'ai commencé à avoir de la rosacée, enfin je vivais vraiment un cauchemar. Et donc quand on m'a virée, j'ai petit à petit, au bout de quelques heures en fait, réalisé que c'était finalement une opportunité que la vie me présentait. Et je me sentais de plus en plus libre en fait, de plus en plus libre en me disant il y a forcément autre chose, je vais trouver une autre solution. Donc j'ai décidé d'enregistrer à partir de ce moment-là, à partir du moment où je reçois ce coup de téléphone, parce que ça s'est fait par téléphone en plus. Et là, j'ai décidé d'enregistrer tout le processus en fait. Donc j'ai pris mon iPhone. Et j'ai enregistré au fur et à mesure, sur les 30 jours qui ont suivi cette perte d'emploi, les différentes techniques que j'avais apprises au cours des défis des 100 jours, les différentes choses que j'avais apprises dans les livres, et j'ai voulu le pratiquer, mais en partageant, pas heure par heure, mais pratiquement,
ce qui se passait, mes échecs et tout ça pour en fait, en pratiquant la loi de l'attraction, en voulant attirer le job de mes rêves. Et je savais pas exactement, enfin j'avais une petite idée de à quoi ça pouvait correspondre, mais un de mes rêves c'était d'écrire un livre, donc manifestement c'est devenu un livre. Et voilà, donc c'est vraiment tout ce récit, ces paniques aussi qu'on peut avoir quand on perd un emploi, quand on se retrouve dans une ville très chère comme Londres, et puis qu'on a fait des changements de vie qui étaient quand même assez radicaux. Et là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, comment on arrive à être positive, à continuer à rêver, à mettre des choses en place pour faire que la vie fonctionne joyeusement, ce qui n'est pas toujours évident. Donc ça, c'était le premier livre. Ouais. Et le deuxième livre qui est sorti récemment, je crois, c'est « Je n'ai pas d'argent et ça me plaît ». Donc tu dois pas y en avoir beaucoup. Ouais, le sous-titre c'est Vivre au cœur de l'abondance ici et maintenant. Donc en fait c'est mon cheminement après avoir perdu ce job et fait le premier livre. Je voulais que ce livre-là devienne un best-seller, c'était une obsession. Et donc à partir de cette obsession-là, je dirais, de vouloir gagner ma vie, j'en suis arrivée à vraiment plus avoir d'argent sur mon compte, plus pouvoir rester à Londres, devoir retourner chez mes parents, devoir me remettre en question, devoir faire face à de monstrueuses peurs qui sont remontées à la surface. Et donc c'est mon parcours en un an, du moment où, à la suite du premier en fait, jusqu'au moment où mon cœur en fait se réouvre, parce que c'est vraiment j'ai découvert au fur et à mesure de ce parcours que ce qui manquait vraiment dans ma vie, c'était un cœur qui était une personnalité qui était vraiment d'être plus transparente, d'être plus vulnérable, pas autant sur vidéoblog parce que je l'étais déjà, mais avec ma famille, avec les gens qui m'entourent, d'être intime, d'être vrai, d'être moi-même, de parler des problèmes aussi quand il y en a, et d'accoucher quelque part de ma véritable mission de vie, ça a été un moment en fait, et puis depuis ce jour-là ça l'est toujours, où j'ai voulu me connecter, être en alignement avec mon âme, avec ce que j'avais à faire sur cette terre. Et ça m'a demandé beaucoup de courage, de faire face à certaines peurs et de vouloir y faire face, parce qu'en fait la plupart du temps on a ces peurs mais on les repousse ou on les planque, on veut pas vraiment les regarder, mais là j'ai plongé dans les peurs et je me suis trouvée en fait, il y a beaucoup de personnes qui enseignent la spiritualité, qui parlent que nous avons toutes les réponses à l'intérieur de nous. Et c'est ce que j'ai trouvé, en fait, je me suis trouvée. C'est une très bonne chose, c'est le principal. Et je pense que beaucoup de personnes vont se retrouver en toi et dans ton livre. On a beaucoup de remarques sur notre chat en direct et beaucoup de personnes vont se le procurer et ça parle à beaucoup de monde. Ouais, parce qu'en fait, on traverse tous cette étape et je souhaite à tout le monde, quel que soit après à quoi ça ressemble, parce que bon là, moi c'était par rapport à l'argent, mais ça peut être autre chose, des moments difficiles, mais ces moments difficiles, au final, c'est un cadeau de la vie parce qu'on a demandé plus, on veut plus, on a envie d'expérimenter plus, donc forcément il y a un décalage entre qui nous sommes maintenant et qui on veut être, et des fois, tout ça, il y a des cadeaux dans les moments difficiles et c'est pour ça que ça me plaît, ça m'a plu cette expérience et je la changerai pour rien au monde malgré toutes les peurs que j'ai traversées et les pleurs qu'il y a eu. Mais ça a vraiment été une espèce de détoxification de tout mon être. Très bien. Alors une question d'une auditrice qui nous envoie par mail. Est-ce que tu viens d'une famille croyante ? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à associer, quand je dis on, je parle des gens en général, la spiritualité parfois à des religions ou quelque chose comme ça. Donc c'est une question d'une auditrice à ce niveau-là. Non, pas du tout, non. Un papa, oui, quand même, une maman, pas du tout. J'ai été élevée
un petit peu dans la religion. J'ai été déçue, j'en suis sortie, j'ai été athée, je ne pouvais même pas prononcer le mot Dieu pendant très 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 longtemps. Faire une prière, il en est hors de question. J'étais vraiment, je pense que j'ai été jusqu'à une séparation totale de ce qui peut de moi et des autres, hein. Et puis non, donc oui j'ai eu, comme tout le monde, je pense, quand même des notions, enfin une certaine religion autour de soi, mais c'est pas quelque chose, c'était pas très flagrant, non. C'est moi qui cherchais plutôt des fois de temps en temps des réponses et qui a été vers certaines religions, mais très peu en fait. Ça répondait pas non plus à mes attentes. Très bien. Alors une petite question maintenant justement par rapport à ton, ça va un peu coller avec ton dernier livre, dans le sens où tu dis je n'ai pas d'argent et ça me plaît. Actuellement, par rapport à tes vidéos, etc., est-ce que je suppose que c'est ton emploi à temps plein? C'est-à-dire, tu fais les vidéos à temps plein, tu ne travailles pas à côté? Ouais, c'est ça, ouais. Depuis en fait le premier livre, j'ai perdu mon job et ça me plaît, je fais maintenant ça à temps plein. C'était vraiment le moment qui m'a fait passer d'une activité en plus extra job à vraiment c'est ce que je fais maintenant. Donc ça fait 2 ans que donc l'histoire de j'ai pas d'argent et ça me plaît est de 2009. Et ces 2 dernières années, je suis plus du tout dans le même, je dirais, paradigme au rapport avec le matériel et l'argent. Je me sens complètement soutenue dans tout ce que je fais. Les personnes qui me regardent font des donations sur Internet, ce qui me permet de voyager et de faire les interviews. Les interviews sont placées gratuitement sur Internet pour que tout le monde puisse les visionner et les partager. Et ça se fait comme ça. Et c'est absolument fantastique d'avoir cette liberté-là. On te félicite déjà. Tu as dû en recevoir tout plein par rapport à ce que tu fais. Justement, par rapport à tes vidéos, qu'est-ce que tu as comme retour par rapport à tout ça? Parce que tu contactes aussi forcément, tu as des retours certainement par rapport aux auditeurs, aux gens qui te visionnent sur Internet. Au niveau des invités que tu contactes, est-ce que eux, ça leur apporte quelque chose? Je suppose que oui. Et comment tu t'organises aussi pour contacter tous ces gens-là? Ça doit te prendre un temps fou. Non, en fait, ça se passe super simplement. J'ai beaucoup de suggestions qui viennent par Internet à travers la télé de Lilou.com ou le Juicy Living Tour après pour la version américaine. Et il y a beaucoup de personnes qui font des suggestions. J'en reçois énormément. Après, quand je me déplace, parce que cette année, je me déplace à travers toute l'Europe, donc quand je me déplace dans un pays en particulier, je regarde ce qui m'a été suggéré dans ce pays-là. Je reçois aussi beaucoup d'aide de la part de personnes. Bon là cette année je parle de l'Europe parce que c'est surtout en Europe que je me concentre, donc je reçois vraiment des emails du monde entier, hein, et à travers là toute l'Europe d'invitations de personnes qui ont des hôtels ou des bed and breakfast ou on me propose tellement de choses, c'est absolument incroyable. Quand je parle d'abondance, c'est une abondance vraiment sur tous les domaines où j'ai où on m'offre en fait tout se déroule, tout se met en place. Et donc et ensuite je contacte les personnes que j'ai envie d'interviewer. Et puis voilà, après ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Et j'essaye au maximum de laisser les choses se faire un peu. C'est-à-dire que si ça se met pas en place en temps et en heure, parce que souvent c'est un peu la dernière minute que je vais fixer une interview, il y en a 1 ou 2 de prévues fixes et ensuite à partir de là ça se passe un peu spontanément et si ça se met pas en place à temps, c'est que ça doit pas se faire. Enfin, il y a plein de choses comme ça que j'ai un peu lâché prise et que je laisse la vie aussi me guider vers les gens que je dois interviewer.
Et puis surtout, je suis mon intuition, quoi. Si je reçois une suggestion ou autre, je ressens assez rapidement. Je trouve que mon intuition s'est beaucoup développée ces dernières années. Et puis avec aussi simplement le temps passé et l'expérience, je sais de plus en plus ce que je recherche et puis je me laisse vraiment guider aussi. Parce que tu fais ça toute seule aussi. Ça se passe simplement et ça se passe super bien. Après, il y a des personnes qu'on a envie d'interviewer qui sont peut-être moins accessibles. Là, c'est des choses qui sont prévues plus à l'avance. Pendant l'émeute, 6 personnes se sont échappées. J'aimerais... La vie me présenter les personnes que interviewer. Donc, c'est des personnes très connues et des fois, c'est la première interview. Et ça, j'adore. Et les personnes... Je crois que j'avais perdu le son là. Oui, tout à fait. Un petit souci de son. C'est revenu pour l'instant. On t'entend toujours. Donc, soit tu poursuis, ou alors on fait une toute dernière pause, mais vraiment rapide. On te retrouve juste après. Voilà. Et c'est la fin de cette émission Enquête spirituelle. Suite à un petit souci technique juste à la fin. Le son a coupé, malheureusement. Voilà. Vous l'avez entendu. Donc, vous pourrez trouver la télé de lilou.com. Ça, c'est le site de Lilou Massé. Donc, www.latelelilou.com et vous tapez tout simplement Lilou Massé sur Facebook et vous allez retrouver tous ces channels sur YouTube également, sur tout ce qu'elle est en ligne par rapport à tout ça. Donc www.latelelilou.com. Je vous souhaite une excellente soirée ou journée selon où vous êtes pour si nous écoutez en podcast et à très bientôt sur Enquête spirituelle.